fois au chapitre 12 de l'Apocalypse, et nous avons vu que le 7e ange, en sonnant de la trompette, a déclenché ce que la Bible appelle le 3e malheur, le dernier malheur. Ce 3e malheur est provoqué sur la terre par la chute de Satan, et nous avons vu que ce malheur frappe d'abord particulièrement Israël, qui est représenté ici par la femme. Ce 3e malheur, nous pouvons donc l'identifier à la grande tribulation, qui durera 3 ans et demi pour Israël. Qui sera l'instrument de cette persécution? Le chapitre 13 nous présente celui qui sera le persécuteur par excellence. Chapitre 13 de l'Apocalypse, nous lisons les 2 premiers versets. « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. » Jean voit monter cette bête de la mer. Et dans la Bible, la mer est souvent une image pour les nations, pour les peuples non juifs. Il s'agit donc d'un homme qui vient des nations, des peuples. Sera-t-il juif quand même? Certains pensent que oui, parce que Israël, l'Israël infidèle, l'accueillera comme son Messie. Et on pense qu'il sera quand même improbable qu'Israël, même infidèle, accueille comme Messie un homme qui n'appartient pas au peuple de Dieu. Israël a quand même une connaissance des prophéties, et le Messie qu'il attend doit être un Messie juif. En se basant là-dessus, certains pensent qu'il pourrait être juif. On remarque aussi des allusions concernant la tribu de Dan, qui n'est pas mentionnée parmi cette énumération de ceux qui recevront le sceau de Dieu. Et quand on pense à ce qui est dit de la tribu de Dan par Jacob, par les prophéties anciennes, nous pouvons penser que cet homme aura comme origine la tribu de Dan. Peut-être qu'il sera un juif de la diaspora, un juif de la dispersion. Il y a dans le monde de très nombreux juifs. Il y en a des milliers en France, il y en a des millions aux États-Unis. Il proviendra cependant du 4e empire de Daniel, car Daniel, dans ses visions, voit nettement cet homme sortir du 4e empire. Nous prenons dans Daniel, chapitre 7, versets 7 à 8. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Il s'agit là de l'Empire romain. Au verset 8, je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Donc nous voyons que cette petite corne, qui est identifiée à la bête de l'Apocalypse, sort du 4e empire. Mais d'un empire romain qui a évolué, qui s'est transformé.
Dans la vision de la statue de Nebuchadnezzar, l'Empire romain est d'abord présenté sous la forme de 2 jambes, puis de 10 orteils. Cet empire qui était uni au début se divisa en 2, l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient, et doit, dans la dernière phase, être représenté par 10, c'est-à-dire un empire formé de 10 pays. On a pensé que le marché commun, à l'époque où il était question de l'adhésion du 10e membre, était cette dernière phase de l'Empire romain. Cependant, il faut bien préciser que le marché commun actuel se situe dans le cadre de l'Empire romain d'Occident. Donc, si nous maintenons l'image de Nebuchadnezzar, dans une seule jambe, il faut que, dans la phase finale, il y ait les 2 jambes, les 2 pieds, donc 2 fois 5 orteils. Qu'il y ait donc l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient. Et l'Empire romain d'Orient comportait la Grèce, la Palestine, l'Égypte. Il faut donc s'attendre à une telle évolution dans le marché commun ou en dehors, nous n'en savons rien. La bête, que nous appelons aussi l'Antichrist, sera une 11e corne. Dans Daniel 7, verset 8, il est dit « Je vis sortir une autre corne, donc une 11e, qui élimine 3 autres. » Il y aura donc probablement un conflit, et l'Antichrist arrivera à éliminer les 3 chefs d'État adversaires à son système. Voici donc, disons, son origine humaine, comment nous pourrons le reconnaître, mais il a aussi une autre origine, puisqu'il est dit dans Apocalypse 13, verset 2, « Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. » Le dragon, c'est le diable, Satan. Satan trouvera en l'Antichrist un homme qui acceptera le marché qu'il a proposé à Jésus. Dans Matthieu 4, verset 9, lors de la tentation, il montra à Jésus tous les royaumes du monde avec leur puissance et leur gloire, et dit à Jésus dans Matthieu 4, verset 9, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Satan voulait attirer l'adoration de Jésus, de l'humanité. Et en échange, il proposait le pouvoir absolu sur toutes les nations de la terre. L'Antichrist sera un homme qui acceptera ce marché, un marché diabolique, on peut vraiment le dire. Il sera un homme. On parle souvent de l'Antichrist comme d'une incarnation de Satan. C'est une mauvaise appellation. L'Antichrist n'est pas Satan devenu homme. L'Antichrist est un homme qui sera possédé par Satan. Jésus est le Fils de Dieu qui est devenu homme. L'Antichrist n'est pas Satan qui devient homme. On ne peut pas mettre l'incarnation du Fils en parallèle avec la
possession par Satan de l'Antichrist. L'Antichrist sera un homme, restera un homme, mais possédé totalement par Satan et employé par lui et pouvant faire usage de toute la puissance et de toute l'autorité de Satan. Quel sera cet homme? Il semble qu'il attirera l'attention sur lui par un véritable miracle, une guérison miraculeuse. Apocalypse 13, verset 3. « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. » Et il est frappant de constater avec quelle insistance le chapitre 13 de l'Apocalypse mentionne cette blessure guérie. Verset 12. Les habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Verset 14. Faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et le terme grec employé ici traduit ici par vivait, signifie plutôt un retour à la vie. On peut donc penser que l'Antichrist sera l'objet d'une véritable résurrection. Blessé à mort, peut-être au cours d'un attentat, il est ressuscité, il revient à la vie, et cela provoque l'admiration sans borne de toute l'humanité et évidemment est une attraction pour l'humanité, devient un piège pour l'humanité. C'est ainsi que nous voyons que ce règne commencera par un miracle. Ce qui est encore frappant quand il est question de l'Antichrist, c'est la mention constante des yeux et de la bouche. Daniel 7, verset 8, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Et on insiste sur ces deux choses, les yeux et la bouche. On peut donc imaginer que l'Antichrist agira par ces deux moyens, par ses yeux, c'est probablement par son pouvoir de voir les choses, de comprendre les choses et de réaliser, probablement plus rapidement que les autres hommes, une certaine situation. C'est un homme qui aura un pouvoir de compréhension, de discernement vraiment surnaturel. Ses yeux, il verra les choses, il verra. Et sa bouche. Il est toujours mentionné que sa bouche exprimera des paroles blasphématoires, arrogantes. Il sera un grand orateur, un homme qui parviendra à galvaniser les foules. Nous connaissons dans l'histoire de tels hommes qui ont régné par la parole. Lorsqu'ils prenaient la parole, ils possédaient leur auditoire. L'Antichrist aura le pouvoir de posséder, d'hypnotiser, de galvaniser ses auditeurs. On ne pourra pas résister à sa logique, à sa puissance de persuasion qui s'exprimera par la bouche, par ses paroles. Et ces paroles iront très très loin, puisqu'il est dit qu'il deviendra un blasphémateur. Apocalypse 13, versets 5 et 6, et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes
et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois, et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et Daniel insiste aussi sur ce fait, Daniel 7, verset 11, où nous lisons « Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué. » Les paroles arrogantes, les blasphèmes contre Dieu. Il prendra aussi des noms, des titres qui seront de véritables blasphèmes. Chapitre 13, verset 1, « Et sur ses cornes, 10 diadèmes, et sur ses têtes, des noms de blasphèmes. » Ses adjoints, les chefs d'État qui seront ses adjoints, porteront des titres, se donneront des noms blasphématoires. Quels peuvent être de ces titres? Mais nous avons des exemples. Nous connaissons l'exemple d'un homme qui s'est fait appeler le guide. Nous avons des exemples d'hommes qui se sont appelés le sauveur, le chef suprême. Très facilement, les dictateurs s'attribuent des noms qui deviennent blasphématoires, car il manque très peu de choses pour qu'ils s'appellent eux-mêmes Dieu. Ils prennent des noms, des titres qui en réalité ne peuvent être donnés qu'à Dieu, sauveur, guide suprême, ou que sais-je encore. Il y aura donc une véritable floraison de titres, les uns plus élevés que les autres. Cet homme n'agira pas seul. Il aura un adjoint, qui nous est présenté sous la forme d'une autre bête. Apocalypse 13, verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Ici, il est fait mention de la terre, donc on peut penser à Israël. Il s'agit donc là, peut-être d'un juif. Cet homme aura une apparence chrétienne, semblable à celle d'un agneau. Il se présentera donc d'abord comme un être religieux. Les cornes sont le symbole de la puissance. C'est un homme qui possédera un pouvoir religieux. Il aura l'apparence d'un agneau, mais lorsqu'il parlera, il trahira l'inspiration qui l'anime. Il est dit, il parlait comme un dragon. Un chef religieux se présentant peut-être sous l'apparence de la chrétienté, du christianisme ou d'une religion mondiale, mais ces paroles ne sont pas les paroles de Dieu, ce sont les paroles du diable. C'est le diable qui parle, qui s'exprime par cet homme. Et c'est pourquoi l'Apocalypse l'appelle plus tard le faux prophète. Apocalypse 19, verset 20. La bête fut prise et avec elle le faux prophète. Quel sera le rôle de cet homme? Eh bien, il sera le ministre de la propagande et des affaires religieuses de l'Antichrist. Ministre de la propagande et de l'action psychologique. Son rôle sera de conditionner l'humanité. Et
Voici comment il s'y prendra. Chapitre 13 de l'Apocalypse, verset 13. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Donc ce faux prophète imitera les 2 témoins de Jérusalem qui ont été tués. Et dira, moi aussi je peux faire cela. 2 Thessaloniciens 2, versets 9 à 11. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Une grande campagne d'intoxication aura donc lieu. Le faux prophète fera des miracles, de grands prodiges qui émerveilleront, étonneront le monde. Puis, la seconde phase du plan sera de pousser l'humanité à faire une image de l'Antichrist. Apocalypse 13, verset 14, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et les hommes feront cette image. Elle sera peinte, ou elle sera construite, sera réalisée. Et que se passera-t-il alors? Cette image s'animera. Cette image deviendra tout à coup une énorme puissance. Apocalypse 13. Il est dit, verset 15, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Lorsque nous réfléchissons à ce qui va se passer, nous pouvons vraiment penser que ce sera quelque chose d'effroyable. Les hommes, dans leur aveuglement, construiront une image. Et lorsqu'ils seront devant cette image, ils deviendront soudain les esclaves, vraiment les esclaves totaux de cette image qu'ils ont eux-mêmes fabriquée. Cette image exercera sur eux un pouvoir surnaturel, un pouvoir de contrôle. Ce qu'ils ont créé de leurs mains deviendra leur maître. La matière contrôlera leur esprit. Le but du faux prophète, c'est d'amener l'humanité à adorer l'Antichrist. Apocalypse 13, 12, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. Et encore, 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Et nous comprenons très bien cela. Lorsque tous les sous-chefs prennent des noms divins, il faut bien que le grand chef se fasse passer pour Dieu lui-même. Et il amènera ainsi les hommes à adorer cet homme. Et il les conduira même plus loin.
Apocalypse 13, verset 4, et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, et ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Adorer Satan. C'est ce qu'il a cherché depuis le jour où il s'est révolté contre Dieu. Lorsque dans son cœur s'est élevée cette pensée, je veux être égal au Très-Haut, il a voulu attirer à lui l'adoration des anges, il a voulu attirer à lui l'adoration des hommes, et il a réussi par le moyen des idoles. Mais dans la dernière phase, il ne se présentera même plus derrière les idoles et les faux dieux, mais l'humanité adorera Satan lui-même. Et nous savons qu'il existe un peu partout dans le monde déjà des cultes à Satan, des églises sataniques. Et ces choses sont tout à fait pernicieuses. Ne croyez surtout pas qu'il faut être insensé pour adorer Satan. Voilà les choses telles qu'elles sont présentées. On dit, avec les gnostiques des premiers siècles, que le Dieu de la Bible n'est pas le vrai Dieu. C'est un Dieu qui a réussi à tromper les hommes. Donc tout ce qui est mauvais dans la Bible est bon. Et en réalité, le vrai Dieu, c'est Satan. Et c'est lui qu'il faut adorer. Et non pas le Dieu de la Bible et celui qui l'a envoyé Jésus. Et des gens croient cela. Et des gens croient que Satan est la grande victime. Et ils essaient de réparer. Ce sont les églises satanistes. Ne croyons surtout pas que ces choses sont tellement aberrantes que l'homme ne le reçoit pas. C'est présenté sous une forme tellement séduisante que les hommes le recevront. Et ils croiront bien faire en se prosternant devant Satan qui veut se faire passer pour l'ange de lumière. Quel sera le résultat du travail de ces trois, Satan, l'Antichrist et le faux prophète? Le résultat, ce sera un pouvoir totalitaire, un empire, un règne que l'on peut vraiment qualifier de monstrueux. Nebuchadnezzar, lorsqu'il vit se dérouler devant ses yeux, dans le songe, toute l'histoire de l'homme, vit une statue qui représentait les 4 empires. Elle était grande et terrible, mais elle avait l'apparence d'un homme. Daniel, lorsqu'il a la même vision, voit les choses beaucoup plus profondément. Et cette fois-ci, les empires ne sont plus représentés par les parties d'un homme, par des hommes, mais par des monstres. C'est ainsi qu'apparaissent le lion, l'ours, le léopard et le monstre final. Et le prophète montre bien ainsi, et le Saint-Esprit nous montre que tous les empires, même la société dans laquelle nous vivons actuellement, ne sont pas à la dimension de l'homme, ne sont pas pour l'homme, ce sont des monstres pour l'homme. Mais le système final sera vraiment monstrueux. Apocalypse 13, verset 2, « La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. » Et si vous avez un moment cet après-midi, faites une fois une comparaison entre les monstres de Daniel et le monstre de l'Apocalypse. Et vous verrez que le monstre de l'Apocalypse réunit en lui seul toutes les caractéristiques de férocité des 3 précédents. Nous avons ici le léopard, qui représentait l'Empire grec. Nous avons l'ours, qui représentait l'Empire perse. Et nous avons le lion,
qui représentait l'empire chaldéen, babylonien. Vous verrez aussi que la bête de l'Apocalypse a la somme de toutes les têtes, de toutes les couronnes, de tous les animaux de Daniel. Le règne de l'Antichrist cumulera donc en lui toutes les caractéristiques négatives, mauvaises, de tous les règnes qui l'ont précédé. Et quand nous pensons à toutes les atrocités qui nous sont rapportées par l'histoire profane, atrocités sous le règne des Babyloniens, sous le règne des Médo-Perses, sous le règne des Grecs, puis des Romains, et tout ce qui est sorti de l'Empire romain, en passant par Néron et par tous les autres, nous pouvons nous dire que, en somme, l'Antichrist profitera des leçons de l'histoire et en retirera tous les éléments qui permettront une domination absolue. Car ce sera vraiment une domination absolue. Chapitre 13, versets 16 à 17. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est l'expression d'une puissance économique totale. La marque sur le front peut faire penser à tout le travail intellectuel. La marque sur la main droite à tout le travail manuel. Donc toute production humaine sera contrôlée par l'Antichrist. La production intellectuelle, la production manuelle. Ce nombre ou cette marque de la bête, ce sera en quelque sorte le passeport, le droit à l'existence. Nous avons déjà connu, pendant la dernière guerre, les cartes de rationnement. Lorsqu'on était recherché par la police, on ne recevait pas de carte de rationnement. On ne pouvait donc ni acheter ni vendre. On était hors société. Seulement à cette époque-là, on pouvait encore faire de fausses cartes d'alimentation et on pouvait aussi acheter des cartes au marché noir. Sous le règne de l'Antichrist, cela ne sera certainement plus possible. Il existe déjà aujourd'hui, inventé par des grandes firmes comme IBM et d'autres, les fameux contrôleurs électroniques. Ce sont des contrôleurs qui servent de sécurité, par exemple dans les banques ou dans les centrales atomiques. Tous ceux qui sont agréés pour entrer dans ces établissements ont sur eux une carte magnétique. Et lorsqu'ils passent devant le contrôle, la porte s'ouvre ou, au contraire, la sonnerie d'alarme retentit. Ce sera un contrôle magnétique auquel nul ne pourra échapper. Et nous savons que cela va extrêmement loin. Tous ceux qui ne seront pas agréés par l'administration de l'Antichrist seront véritablement dans l'incapacité de vivre. Il n'y aura pas de place pour eux dans la société. Ce sera aussi une puissance militaire. Apocalypse 13, verset 7, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et au chapitre 13, verset 4b, le monde s'écrie « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Ce sera la plus grande puissance militaire du monde. En fait, ce sera une puissance religieuse, chapitre 13, verset 15, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Jusqu'à présent, on disait que les pensées étaient libres. Je peux penser ce que je veux, personne ne peut me contrôler. La liberté de penser. S'il ne m'est pas permis d'adorer Dieu par mon attitude, je peux l'adorer mentalement.
Je suis actuellement un débat qui passionne les scientifiques. C'est le grand débat sur les ondes alpha du cerveau. Il y a actuellement une controverse au sujet de ces ondes. Certains savants, certains psychologues disent que les ondes alpha sont émises par le cerveau de l'homme lorsqu'il est en adoration, en prière, en extase. Et lorsque l'homme pense ou dort, d'autres ondes sont émises par le cerveau. Et il y a un peu partout dans le monde des séminaires qui s'organisent, les séminaires alpha, qui apprennent aux gens à adorer, à émettre des ondes alpha qui ont une influence bénéfique sur le comportement, qui servent de relaxation. Et ces séminaires alpha fleurissent un peu partout en France. Les hommes d'affaires vont apprendre la méditation qui sert de relaxation totale à leur corps. Le doyen de la faculté de médecine de Marseille, le professeur Gastaud, traite ces spécialistes du rythme alpha de fumistes, et c'est très intéressant de suivre cette controverse. Mais ce qui peut nous intéresser là-dedans, c'est que si vraiment le cerveau émet d'autres ondes lorsqu'il adore, il sera possible un jour de savoir qui, devant l'image de la bête, l'adore ou pense au radis qu'il a semé dans son jardin. Il ne sera donc plus possible, devant l'image de la bête, lorsque l'ordre retentira « maintenant, adorez », il ne sera plus possible d'échapper à l'adoration. Il faudra que le cerveau adore. Et qu'il adore la bête, car on pourra le contrôler. On pourra contrôler, d'après l'émission de ces ondes du cerveau, s'il adore ou s'il dort. C'est peut-être parfois bien au cours du culte de savoir cela. Mais enfin, bon, n'ayez pas peur, je ne vais rien installer ici. Tout cela nous fait penser que l'Antichrist disposera de moyens techniques extraordinaires qui pourront asservir totalement l'homme. Ceux qui résisteront à l'Antichrist, ce sera ceux qui ont sur eux la marque de l'agneau. Israël, le reste, Daniel 7, verset 21. Nous apprend que l'Antichrist leur fera la guerre. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Apocalypse 13, verset 7. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Souvenons-nous que c'est aussi l'Antichrist qui a vaincu les deux témoins. Apocalypse 11, verset 7, quand il aura achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Ce sera la grande tribulation d'Israël, et elle durera 7 ans et demi. 3 ans et demi. Daniel 7, 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la moitié d'un temps, c'est-à-dire 3 ans et demi. Il pourra faire beaucoup de mal pendant ces 3 ans et demi, mais une limite est fixée à son règne. Et cette limite est encore rappelée à la fin de ce chapitre 13. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. N'attendez pas que je vous dise à quoi correspond ce nombre. Depuis des siècles,
On calcule, on a trouvé Néron, et on a trouvé beaucoup d'autres personnes. Ma grand-mère trouvait Hitler. Mais je suis certain que le jour où cet homme sera là, les Juifs, le reste des Juifs, des fidèles des Juifs, sera averti et le reconnaîtra. Ce que nous voulons dire ici, c'est que le 6, c'est le nombre de l'homme. 7, c'est le nombre de Dieu. L'Antichrist aura beau faire 6, 6, 6, il sera toujours seulement 6. Il pourra se faire passer pour Dieu, mais il sera un homme. Et c'est cela qui est merveilleux. Dieu ne donnera pas son pouvoir, ni son honneur, ni sa gloire à l'homme. Le règne de l'Antichrist peut débuter d'un moment à l'autre. Il est possible que l'Antichrist soit déjà vivant sur terre. C'est pourquoi, rappelons-nous, que la nuit vient et qu'il faut travailler avant que la nuit ne vienne. Nous pourrons peut-être un jour, dans un cercle plus restreint, essayer de voir un peu plus clair sur ce qui se passe actuellement dans le monde. Il se passe des choses extrêmement intéressantes. Eh bien, on pourrait essayer de faire quelques comparaisons et de faire le point où nous en sommes aujourd'hui, dans un cercle plus restreint.